إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le premier cours de l'explication de ce livre immensément bénéfique de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala au sujet de la jurisprudence, un livre qui s'appelle Al-Mulakhas Al-Fiqhi, un livre qui est résumé dans ce domaine, le domaine de la jurisprudence, et qui est un livre qui traite de manière générale des règles à la fois en relation avec les adorations, les ibadat, et en rapport avec les interactions des personnes les uns envers les autres, al-mu'amalat. Donc c'est un livre qui est extrêmement bénéfique, à savoir que la jurisprudence al-fiqh s'étudie de manière générale, de manière globale, de deux manières différentes. Ou alors, tu étudies le livre du cheikh, de l'auteur, alors qu'il a cité les règles al-ahkam en ne citant pas toujours la preuve, en t'expliquant que les règles de la purification sont telles et telles règles, et ainsi de suite, que sont les règles de la prière as-salat ou alors du jeûne as-siyam et autres parmi les actes d'adoration, ce qui concerne les interactions dans la législation de l'islam. La deuxième manière, c'est la tariqa qu'on appelle tariqa ahadithiyya, c'est-à-dire que tu as un livre comme Umdatul Ahkam par exemple, ou alors comme Bulugh al-Maram parmi les livres qui sont connus, et on va citer les hadiths et le cheikh va extraire les règles, les profits et les bénéfices de ce hadith en expliquant les règles de jurisprudence. Donc on a choisi, à travers le choix de ce livre-là, le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, d'être sur la méthodologie où le cheikh a expliqué les règles concernant la purification, concernant les règles en rapport au début du livre, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, avec l'eau, le fait de définir l'eau qui est pure, l'eau qui n'est pas pure, et ainsi de suite parmi les différentes règles. Dans ce premier cours, on va lire l'introduction, donc, avant de rentrer dans les règles de la purification en relation avec la jurisprudence dès le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, et on va lire l'introduction que le cheikh a rappelé au sujet de ce livre-là, et cette introduction concerne l'importance et le mérite de la compréhension dans la religion. فضل التفقه في الدين. فقال حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحاباته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا بعد البسملة، بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أما بعد فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. Donc après avoir prononcé le basmala comme la parole Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme ceci est l'habitude des gens de science, qui sont fermement attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prononcé les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui l'ont suivi dans le bien et ses compagnons, voilà qu'il a dit, certes, la compréhension de la religion fait partie des actes les plus immenses, des œuvres les plus immenses, et c'est un signe du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion, il fait comprendre la religion. D'ailleurs, les gens de science nous disent au sujet de ce hadith que ce hadith implique le fait que celui à qui Allah ta'ala ne veut pas du bien ne lui accorde pas la compréhension de la religion, et sans aucun doute il s'agit d'une immense privation. Puis Cheikh nous dit: et ceci car la compréhension de la religion permet d'obtenir la science bénéfique à travers laquelle va être basée l'action vertueuse, al-amal salih. Lorsque tu entends le terme al-amal salih dans le Coran, innal ladhina amanu wa amilu salihat, par exemple, sache qu'al-amal salih huwa alladhi fihi shartan, al-ikhlas wa al-mutaba'a. C'est celle qui va réunir
les deux conditions que tu dois absolument retrouver, c'est-à-dire l'ikhlas, le fait que cet acte soit seulement, purement et exclusivement pour Allah Ta'ala, et qu'il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il ne soit pas basé sur une innovation, une bid'a. Ça, c'est ce qui est voulu par l'amal salih, l'action vertueuse. Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset, il est celui qui a envoyé son messager avec la guidée, al-huda, wa din al-haq, et la religion de vérité. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit que ce qui est voulu à travers la guidée, al-huda, c'est la science bénéfique, al-ilm al-nafi'. Et ce qui est voulu à travers la religion de vérité, c'est al-amal salih, l'action vertueuse. C'est-à-dire qu'il y a la réunion dans ce verset entre la science bénéfique, al-amal salih, al-ilm al-nafi', la science bénéfique, al-ilm al-nafi', à travers la parole d'Allah Ta'ala, al-huda, et la religion de vérité, din al-haq, bien évidemment, qui va faire référence à l'action vertueuse, al-amal salih, qui est l'action qui va regrouper ces deux conditions, comme on a dit, al-ikhlas wal-mutaba'a. ثم قال شيخ وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة من العلم قال تعالى وقل رب زدني علما قال الحافظ ابن حجر وقوله عز وجل وقل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم انتهى كلامه. Allah Ta'ala a dit dans le verset وقل رب زدني علما, et dit ô mon Seigneur, ajoute-moi en science. Voilà qu'Allah Ta'ala a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah Ta'ala de lui accorder une science qui sera bien évidemment une science bénéfique, et la science bénéfique c'est celle qui est appliquée bien évidemment. Al-Hafidh ibn Hajar nous dit au sujet de ce verset وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, ce verset est clair dans le fait qu'il prouve le mérite de la science, car Allah Ta'ala n'a pas ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de lui rajouter quelque chose autre que la science. Que la science. ثم قال وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les assises dans lesquelles on apprend la science religieuse sont des jardins du paradis. Et il a informé que les gens de science sont les héritiers des prophètes. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجاته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فراق. Puis Cheikh nous dit qu'il n'y a aucun doute que la personne, avant qu'elle accomplit une quelconque action, quelle que soit l'action qu'il désire accomplir, il n'a pas d'autre choix que de connaître la manière dont il doit effectuer cette action, de manière conforme à sa réalité, afin que cet acte soit correct, afin qu'il parvienne à travers l'accomplissement de cet acte au résultat qu'il espère à travers son accomplissement. Comment la personne, ainsi, en se basant sur ceci, comment la personne peut s'avancer dans le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, cette adoration qui est ce au sujet de quoi cette adoration qui va constituer sa préservation du feu de l'enfer et le fait qu'il rentre au paradis. Comment peut-il avancer dans cet acte-là, accomplir cet acte-là sans science? À partir de là, Cheikh nous rappelle que les gens, concernant la réunion de la science et de l'action, al-ilm wal-amal, les gens se divisent en trois catégories. Concernant ce qui est relatif à la concrétisation de la science qu'ils possèdent ou qu'ils ne possèdent pas, comme on va le détailler, et l'action, les gens se divisent en trois catégories. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Le premier groupe, et ce groupe-là est le groupe à qui Allah tabaraka wa ta'ala a comblé de bienfaits. Ce sont ceux qui ont réuni entre la science bénéfique et l'action vertueuse qui suit cette science. Ceux-là, ce sont ceux qu'Allah ta'ala a guidé sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui il a comblé de bienfaits. Et Cheikh ici fait référence bien sûr
au verset de Surat An-Nisa, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là sont ceux à qui Allah Ta'ala a comblé de bienfaits, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs et parmi les vertueux. Et quelle bonne compagnie que cela. Et en réalité, sache que fait partie des règles. Il y a une faïda ici concernant ahkam al-tafsir, usul al-tafsir, yufassaru al-Qur'an bil-Qur'an. On explique le Qur'an à travers le Qur'an. Sache que lorsque tu répètes au moins 17 fois par jour, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Sache qu'en réalité, ce verset est expliqué par ce verset de Surat An-Nisa. Ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a comblé de bienfaits, ce sont donc les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Ça c'est la première catégorie et la meilleure des trois catégories. الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont appris la science, qui possèdent la science et qui n'appliquent pas cette science-là. Et ceux-là sont ceux sur qui il y a la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sur eux, sont ceux qui ont couru la colère d'Allah parmi les juifs et parmi ceux qui ont suivi leur méthodologie. Et on va citer une parole juste après, prouvant le fait que ce verset ne s'applique pas simplement sur ceux qui possèdent la science et qui ne l'appliquent pas, c'est-à-dire les juifs, comme ceci est connu dans le tafsir de ce verset auprès des mufassirin, mais ceci concerne également ceux qui ont suivi leur méthodologie. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala rappelle, lorsqu'il enseigne aux étudiants en sciences de manière générale dans ses explications, il rappelle souvent que l'ignorance, al-jahl, huwa khayr min ilmin la yu'malu bih. L'ignorance est meilleure qu'une science que la personne n'applique pas. Le Cheikh nous rappelle, nous dit الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. La troisième catégorie, ce sont ceux qui adorent Allah Ta'ala sans science, sur un égarement. Ceux qui sont sur un égarement, parmi les gens de l'égarement, parmi les chrétiens et ceux qui ont suivi leur méthodologie. De la même manière qu'on a dit que ceux qui ont couru la colère d'Allah Ta'ala, qui sont mentionnés dans le verset, font référence aux juifs, mais pas seulement, c'est-à-dire à ceux qui ont suivi leur méthodologie, qui ont une science et qui n'appliquent pas cette science. Nous disons la même chose pour ceux qui sont considérés comme égarés, et non pas des égarés, parmi les chrétiens et parmi ceux qui ont suivi leur méthodologie, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Ainsi, pose-toi la question, lorsque tu t'apprêtes à accomplir un acte d'adoration, est-ce que tu as appris les règles relatives à cet acte d'adoration? Est-ce que tu as appris les règles relatives à cet acte d'adoration afin d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit? ثم قال الشيخ ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله كيف يعلمه أو يعلمه الله تبارك وتعالى أو يعلمه الله تبارك وتعالى ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله تبارك وتعالى. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. Puis Cheikh Al-Fawzan nous rappelle que ces trois catégories sont les trois catégories mentionnées dans le verset de Surat Al-Fatiha que nous lisons dans chaque unité de prière de nos prières. Et comme on l'a dit, si on regarde simplement les prières obligatoires, au moins 17 fois par jour. 2 fois pour la prière de Subh, 4 fois pour la prière de Dhuhr, 4 fois pour la prière de l'Asr, ça fait 10, 3 fois pour la prière de Maghrib, ça fait 13, et 4 fois pour la prière de l'Aïcha. Donc cette invocation, on la prononce au moins 17 fois par jour. Et il a rappelé la parole de Cheikh Al-Mujaddid
Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, lorsqu'il a dit, quant à la parole d'Allah ta'ala, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Al-maghdubu alayhim, c'est-à-dire ceux au sujet de qui il y a la colère d'Allah ta'ala sur eux, sont les gens de science qui n'appliquent pas leur science, la science qu'ils possèdent. Quant aux égarés, ad-dallun, ce sont ceux qui agissent sans science. La première catégorie, c'est-à-dire al-maghdubu alayhim, est une caractéristique des juifs. Et la deuxième catégorie est une caractéristique, c'est-à-dire ad-dallin, c'est une caractéristique des chrétiens. Puis écoute ce qu'il a dit juste après. Il dit, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient le tafsir au sujet du fait que les juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah Ta'ala et les chrétiens sont ceux qui sont égarés, voilà que l'ignorant parmi eux, c'est-à-dire celui qui lit le tafsir, pense que ces versets sont spécifiques à ces personnes. Et il lit le fait qu'Allah Ta'ala lui a rendu obligatoire le fait d'invoquer par cette invocation. Et il cherche le refuge auprès d'Allah Ta'ala contre le fait de suivre la voie de ces gens-là. Puis il dit, Faya subhanallah, ay kalimatu ta'ajjub, yata'ajjabu shaykh. Voilà qu'il s'est étonné, il a dit Faya subhanallah. Comment Allah Ta'ala lui enseigne et lui choisit et lui oblige, lui rend obligatoire d'invoquer toujours par cette invocation, avec le fait qu'il ne prend pas en garde quant à celle-ci. Avec le fait qu'il ne prend pas en garde quant à ce que signifie cette invocation. Et cette action-là, le fait de fonctionner de cette manière-là, constitue en réalité un mauvais opinion d'Allah Ta'ala. Et ici, la parole de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab se termine. C'est-à-dire que le Cheikh ici veut rappeler sur le fait que le serviteur se doit d'avoir une attention particulière concernant le fait de répéter cette invocation-là à de nombreuses reprises. Allah Ta'ala lui a ordonné de répéter cette invocation à travers ce qu'il a légiféré, subhana. Comment le serviteur cherche le refuge auprès d'Allah Ta'ala contre le fait de suivre la voie de ces gens-là, et il ne prend pas en garde le fait de faire partie de ces catégories de personnes. Ceci prouve qu'on ne médite pas assez et qu'on n'apprend pas assez notre religion, et qu'on ne fait pas assez d'efforts concernant la compréhension des sens des versets que nous citons, particulièrement Surat al-Fatiha, qui est la plus immense surah du Coran. ثم قال الشيخ الفوزان وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. Puis Cheikh Al-Fawzan nous rappelle que Cheikh nous a rappelé, nous a clarifié la sagesse dans le caractère légiféré, dans l'obligation de la lecture, de lire Surat al-Fatiha, cette surah immense, dans chaque unité de prière, de nos prières, qu'il s'agisse d'une prière obligatoire ou d'une prière surrogatoire, à cause de ce qu'elle contient comme secret immense. Et parmi ce qu'elle contient, l'immensité, bien évidemment, de cette invocation, l'immense invocation. C'est-à-dire le fait qu'Allah Ta'ala nous accorde la réussite quand on fait d'emprunter le chemin de ceux qui ont réuni entre la science bénéfique et l'action vertueuse. Entre la science bénéfique, al-ilm al-nafi' et l'action vertueuse, al-amal al-salih. Ce chemin qui est le chemin du salut dans la vie de ce moment et dans l'au-delà. Et le fait qu'Allah Ta'ala nous écarte du chemin de ceux qui sont voués à la perdition. Parmi ceux qui ont été négligents, ou alors dans l'action vertueuse, ou alors dans la science bénéfique. Ce que veut dire Cheikh ici, c'est-à-dire ceux qui ont été négligents, ou alors dans l'action vertueuse, c'est-à-dire qui ont appris, qui ont connu cette science et qui ne l'ont pas appliquée, al-maghdubu alayhim, ou alors dans la science bénéfique, ceux qui agissent et qui adorent Allah Ta'ala sans science, c'est-à-dire ad-dallin. ثم قال الشيخ ثم اعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفقها وتدبرا مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك وتتعلم أحكام
زكاة مالك وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا ولتكون مجاب الدعوة وكل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه وهو ميسور بإذن الله تبارك وتعالى متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. Péchir nous dit, et sache, ô toi les nobles lecteurs, que la science bénéfique est basée seulement sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fois dans sa compréhension et à la fois dans sa méditation. Et ce, avec le fait de chercher de l'aide, bien évidemment, c'est-à-dire de faire les causes auprès des enseignants qui sont conseillés, et auprès des livres de tafsir, c'est-à-dire d'exégèse et d'interprétation du Coran, auprès des livres de hadith, auprès des livres de jurisprudence al-fiqh, comme le livre qui est devant nous, auprès, bien évidemment, dans le fait d'étudier les livres qui sont en relation avec la grammaire et avec la langue arabe de manière générale. Cette langue, qui est la langue au sujet de laquelle est venu le Coran, nous est parvenu le Coran. Certes, ces livres-là sont des moyens et le chemin à emprunter afin de comprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire, ô toi, mon frère musulman, afin que ton action soit bonne, il est obligatoire d'apprendre au sujet de quoi ta religion sera correcte, c'est-à-dire ce à travers quoi tu adoreras Allah tabaraka wa ta'ala de manière correcte, que ce soit au sujet de ta prière, de ton jeûne, de ton hajj. Il est obligatoire d'apprendre les règles relatives à la zakat, à l'aumône obligatoire au sujet de tes biens. Également le fait que tu apprennes les règles en relation avec le mu'amalat, c'est-à-dire les interactions des gens les uns les autres, au sujet desquelles tu as besoin, afin que tu prennes à travers ceci ce qu'Allah Ta'ala t'a permis. Il est obligatoire de t'écarter de ce qu'Allah Ta'ala t'a interdit, afin que ton profit et ton gain soient licites, afin que ta nourriture soit licite, afin que tu fasses partie de ceux parmi lesquels l'invocation est acceptée et de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et tout ce dont tu as besoin d'apprendre, et ceci te sera facilité par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à partir du moment où tu fais preuve d'une ferme résolution et que ton intention est bonne. Ce paragraphe de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala est absolument immense. Il a rappelé de nombreux conseils. Parmi ces conseils, le fait bien évidemment de revenir vers les gens de science qui sont les enseignants conseillers, et bien évidemment à leur tête, al-ulama. La science ne se prend pas auprès des ignorants. À notre époque, une époque où celui qui a envie de se lancer dans la da'wah, dans la prédication, se lance, même s'il ne fait pas partie des gens éligibles quant au fait d'appeler à la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala, il fait preuve d'aucune pudeur quant à ceci. Donc prends garde, Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé et nous a dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science, aux gens du rappel si vous ne savez pas. De la même manière que tu es ardent quant au fait d'apporter pour toi et ta famille ce qui est de meilleur dans les affaires mondaines, de la même manière que tu es ardent quant au fait de chercher le meilleur médecin afin d'être une cause de ta guérison pour toi ou pour ta famille, sois ardent dans ce qui est plus immense que ceci, c'est-à-dire ta religion. Et Cheikh a rappelé, a conseillé notamment ce qui est en relation également avec l'apprentissage de la langue arabe, cette langue immense, la langue du Coran, la langue des gens de science, la langue avant ceci, la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la langue des sahaba, la langue des tabi'in. Comment le serviteur, comment le musulman, comment le frère salafi ou la sœur salafiyya peut être négligent quant à l'apprentissage de cette langue arabe, alors que le Coran est descendu dans cette langue arabe, alors qu'il s'agit de la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des gens de science comme on l'a dit. Puis Cheikh nous rappelle, nous dit, il est obligatoire d'apprendre ce au sujet de quoi ta religion sera correcte, c'est-à-dire que tu adoreras Allah tabaraka wa ta'ala sur une clairvoyance. Concernant la prière, ceci est quelque chose d'obligatoire à tout musulman et toute musulmane. L'obligatoire, al-fard, yanqasimu ila qismayn, fard ayn wa fard kifa'i. Ce qui est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane, et ce qui est obligatoire à une partie de la communauté. C'est-à-dire ce qui concerne l'adoration du serviteur lui-même. Ce qui est obligatoire pour le serviteur, comme la prière. C'est quelque chose d'obligatoire à chaque musulman et chaque musulmane, car chaque musulman et chaque musulmane est ordonné de prier ses prières obligatoires. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il est exempté d'apprendre. De la même manière, celui pour qui le jeûne de Ramadan est obligatoire, il est obligatoire d'apprendre les règles du jeûne, les annulatifs du jeûne, et ainsi de suite. Concernant le fard al-kifa'i, c'est-à-dire ce qui est obligatoire seulement à une partie de la communauté, si une partie de la communauté s'en acquitte,
le reste de la communauté est exempté à partir du moment où il y a le nombre de personnes suffisantes afin d'apprendre cette science, bien évidemment, et afin d'appliquer ce qui est relatif à ceci. S'il n'y a pas le nombre suffisant aussi, il n'y a pas un nombre de musulmans suffisant qui s'est acquitté de ceci, chaque musulman est considéré comme ayant commis un péché quant à cette négligence. Donc ce n'est pas une mince affaire. Si tu es éligible à la zakat, il est obligatoire d'apprendre les règles relatives à la zakat. Si tu vas accomplir le hajj, il est obligatoire d'accomplir les règles relatives au hajj. العلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري, la science avant la parole et l'action. Comme l'a rappelé l'imam Bukhari, où il a spécifié un bab, un chapitre spécifique dans son livre à ce sujet, العلم قبل القول والعمل. De la même manière, comme l'a rappelé Cheikh, dans ce qui est relatif aux interactions des gens les uns les autres. Tu veux te marier, il est obligatoire d'apprendre les règles relatives au mariage. Tu veux ouvrir un commerce, il est obligatoire d'apprendre les règles relatives au commerce. Et il ne fait pas partie du bon comportement vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait que tu te lances dans un projet, comme le fait d'ouvrir un commerce, ou comme le fait de te lancer dans un mariage, par exemple, alors que tu n'as pas appris ce qui était obligatoire de connaître. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la société musulmane, illa man rahimallah, témoigne de ceci. Les personnes se lancent dans des commerces aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas appris les règles relatives au commerce et ensuite questionnent après avoir fait des erreurs qui sont des fois des énormes erreurs. Pareil lorsqu'on voit la relation des gens les uns les autres dans ce qui est relatif au mariage aujourd'hui, on ne connaît pas les droits relatifs aux époux, l'époux envers son épouse, l'épouse envers son époux, qu'est-ce qui est voulu à travers le mariage, quelles sont les sagesses du mariage. Et voilà que la vie à la maison, la vie conjugale, la vie au foyer n'est pas paisible et la personne n'est pas tranquille à côté de ceci dans son quotidien car il n'a pas suivi ce qu'il est obligatoire de suivre dans ce qui concerne ce sujet immense, la compréhension de sa religion. D'abord la science, ensuite l'action. Puis Cheikh nous dit, afin que ton profit, ton gain soit licite, afin que ta nourriture soit licite, afin que ton invocation soit exaucée. Il fait référence ici au hadith dans lequel un homme avait réuni plusieurs causes afin que son invocation soit exaucée. Le fait qu'il était voyageur, le fait qu'il levait les mains, le fait qu'il disait Ya Rab, il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses plus beaux noms. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment un tel, dans le sens du hadith, serait-il exaucé alors que sa nourriture est haram, alors que sa boisson est haram. Donc voilà que le fait de consommer de l'illicite, et ceci peut être causé à cause de la négligence dont tu as fait preuve, peut être une cause de non-acceptation de ton invocation. Et quelle plus immense privation que le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'exauce pas lorsque tu l'invoques. Puis Cheikh nous rappelle, et si tu es dans ce cas, c'est le conseil que je te donne très modestement, c'est si tu es dans ce cas, ne désespère pas. Ne désespère pas, car si tu as réuni deux choses, une bonne intention et une ferme résolution, voilà que ceci te sera facilité par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Cheikh nous le rappelle, ceci sera facilité par la permission d'Allah. Ma sahhat azimatuk, lorsque ta résolution est bonne, lorsque tu fais preuve d'une ferme résolution, tu es déterminé quant à ceci. Wa salahat niyatuk, et que ton intention est bonne. فاحرص على قراءة الكتب النافعة واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك وكذلك تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعات وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويسكو مع العمل فإذا عملت بما علمت زادك الله علما كما تقول الحكمة المأثورة من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل أو علم ما لم يعلم. ويشهد لذلك قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين ورفع من شأنهم في كتابه المبين. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Puis Cheikh nous dit, sois ardent quand on fait de lire les livres bénéfiques et quand on fait de joindre les gens de science afin de les questionner. Quant à ceux qui te poseraient problème parmi les questions religieuses, et afin de recevoir d'eux les règles religieuses, de la même manière, sois ardent quand on fait d'assister aux conférences religieuses qui sont effectuées dans les mosquées et autres, et d'écouter les programmes religieux, que ce soit à la radio ou autre, concernant les questions relatives à la religion. Bien évidemment, il incombe de rappeler qu'à ce sujet-là, ce à quoi fait référence Cheikh, c'est le fait de prendre auprès des gens de science qui sont fermement attachés à la voie des salaf salih. Ceux qui sont fermement attachés à la voie des salaf salih, au manhaj salafi, ne prend pas ta science de n'importe qui, de quiconque s'avancerait, comme on l'a dit précédemment, dans les affaires religieuses. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que cette communauté se divisera en 73 groupes dont un seul serait sauvé. Il a rappelé que c'est ceux qui sont attachés à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et ses compagnons. Puis Cheikh nous dit, lorsque tu seras ardent et que tu suivras ces voies du bien, voilà que tes connaissances et ta science augmentera, et voilà que ta clairvoyance augmentera et sera illuminée. Puis il dit, n'oublie pas mon frère, le fait que la science augmente par l'action. Et c'est ce qui est voulu lorsqu'on parle de l'ilm nafi'. Lorsqu'on parle de la science bénéfique, on fait référence à la science qui est pratiquée. Lorsque tu appliqueras ce que tu as su, lorsque tu appliqueras ce que tu as su, ce que tu as appris, Allah tabaraka wa ta'ala te rajoutera en science. Comme le dit la sagesse qui est citée, Man amila bima alim, quiconque agit en fonction de ce qu'il a su, awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah tabaraka wa ta'ala lui fera hériter d'une science qu'il ne savait pas. C'est-à-dire que celui qui applique ce qu'il a appris comme science, voilà que ceci est une cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui rajoute en science. Et prouve ceci la parole d'Allah ta'ala. Et craignez Allah et Allah vous enseignera. Et craignez Allah et Allah vous enseignera. Et Allah est certes parfaitement connaisseur de toutes choses. La preuve dans ce verset, c'est la parole d'Allah ta'ala. Et craignez Allah. التقوى هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي على بصيرة. La taqwa, la crainte d'Allah, c'est le fait que tu appliques, bien évidemment, donc que tu appliques, que tu effectues les ordres qu'Allah Ta'ala t'a ordonnés et que tu t'écartes de ce qu'Allah t'a interdit. Sur une clairvoyance et non pas sur une ignorance. Et ça, c'est la preuve dans le verset. Avec la parole d'Allah, wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah, c'est-à-dire que lorsque tu auras appliqué, crains Allah tabaraka wa ta'ala d'une véritable crainte et que tu auras appliqué ce que tu as appris, Allah tabaraka wa ta'ala t'enseignera alors. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit, la science est ce qui est le plus en droit. Et la chose qui est la plus en droit, au sujet de laquelle on consacre son temps. C'est-à-dire que la chose qui mérite le plus que tu consacres ton temps pour elle, c'est la science religieuse. Cette science-là, c'est celle qui est la plus en droit du fait que les gens se concurrencent au sujet de cette chose-là. Et à travers la science, les cœurs revivent et les actions augmentent. Et Allah Ta'ala a fait l'éloge des gens de science qui appliquent. C'est pour ça qu'on ne parle pas simplement des gens de science, on parle des gens de science qui appliquent al-ulama al-amilin. Et il a élevé leur degré. Il a rappelé, il a cité leur degré dans son livre. Lorsqu'Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset, dit sont inégaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais se rappellent seulement ceux qui sont doués d'intelligence. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit dans le sens, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui sont doués de science en degré. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَيِّزَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ المقرون بالإيمان ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معه وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى. وسنقدم لك بحول الله تعالى من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم. سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. ونسأل الله تعالى أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح. ونسأل سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب. Puis Cheikh a terminé cette introduction
Il a terminé cette introduction en rappelant qu'Allah tabaraka wa ta'ala a clarifié, a montré le mérite de ceux qui sont doués de science et qui reconnaissent ceci à travers également leur foi. Et il a informé subhanahu wa ta'ala qu'il est parfaitement connaisseur de ce que nous faisions, de ce que nous accomplissons comme œuvre, et afin de nous montrer, afin de nous prouver qu'il n'y a pas d'autre choix que le fait de réunir entre la science et la bonne action, afin que tout ce que nous accomplissions émane d'une foi, de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, et de cet acte d'adoration immense, al-muraqaba, c'est-à-dire que le serviteur ait conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala est parfaitement connaisseur de toutes choses, qu'il voit toutes choses et qu'il entend toutes choses, subhanahu. Puis, Cheikh a rappelé que, et nous, afin d'appliquer ce qui est obligatoire dans le fait de s'entraider au bien et à la piété, nous allons citer par la permission d'Allah ta'ala à travers ce livre, donc c'est ce qu'on commencera à détailler, Inch'Allah ta'ala, lors du prochain cours, quelques informations au sujet de cette science, la jurisprudence, qu'ont extrait les gens de science et qu'ils ont rapporté dans leurs livres. Et nous citerons ce qui a été facilité quant à ceci, afin que ceci, il se peut que ceci te pousse à profiter de ceci, et afin que ceci soit une cause d'ajout dans ta science bénéfique. Puis il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'il nous accorde la science bénéfique, afin qu'il nous accorde la réussite quand on fait d'accomplir les actions vertueuses. Comme on le rappelait en début de cours, c'est qu'ils sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont faites seulement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a dit, en demandant à Allah ta'ala de nous faire voir la vérité comme étant la vérité et de nous accorder comme subsistance le fait de suivre cette vérité et le fait de nous faire voir le faux comme étant le faux, c'est-à-dire le fait que nous voyons que le faux, nous le considérons comme étant véritablement le faux, et le fait de nous accorder comme subsistance le fait de s'écarter du faux. Il est certes celui qui entend toutes choses et qui répond à l'invocation de ce serviteur. Donc ça, c'est pour ce qui est relatif à l'introduction de ce livre immense, Al-Mulakhas al-Fiqhi, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Lors du prochain cours, on commencera à rentrer en détail dans ce qui est en relation avec les règles de la jurisprudence, notamment concernant le Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Et les gens de science ont pour habitude de commencer leur livre de fiqh par le livre de la purification, Kitab al-Tahara, tout simplement parce que al-Tahara, la purification est une condition. Shartun min shuruti as-salah, c'est une condition parmi les conditions de la prière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière valable sans que la personne soit en état de pureté, bien évidemment. Voilà pourquoi, étant donné que la prière est le premier des actes au sujet duquel le serviteur rendra des comptes, dans ce qui est en relation parmi les actes, dans ce qui est en relation à sa relation entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, c'est l'acte le plus immense après la concrétisation du tawhid, bien évidemment. Voilà que les gens de science ont pour habitude de commencer justement leur livre de fiqh, de jurisprudence, par ce chapitre de la purification, puisque la validité de la prière est arrêtée justement à la présence ou pas de cette purification. Et on commencera à parler notamment du jugement de l'eau, le caractère pur ou non pur de l'eau, avec ce que Cheikh a cité, avec le premier chapitre, chapitre au sujet de la purification et de l'eau. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.